Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de RKI. Bien content de vous retrouver aujourd'hui encore avec moi et deux invités sous plateau A. C'est M. Patrice Bayard, vice-président qui occupe de communication pour Access Haïti et vice-président de Fondation Odette Roy-Fonboin. Et nous avons Alain B. Augustin qui est directeur adjoint Fondation Odette Roy-Fonboin. M. Bayard, bonne nouvelle, en forme? En forme, en forme. Nous ne pas plus bien que ça. Plus bien que ça. Vous gâtez. Nous gâtez. Monsieur Augustin, en forme? Eh bien, nous l'avons regardé. Ça fait un plaisir de venir là. Ouais, pour nous faire un chita, un petit café tranquille, pour nous parler de Fondation Odette Roy-Fonboin. Nous sommes bien contents de nous, messieurs de là. Un prétexte passage là, c'est l'inauguration salle polyvalente Espoir Combit. Espace Combit, merci. Bon, comment c'est que vous voyez? Espace Combit, Fondation Odette Roy-Fonboin. Mais avant, est-ce que nous avons présenté, par contre, si c'est Patrick, si c'est Augustin qui a Alain qui a présenté mais Fondation Odette Roy-Fonboin? Alors, comment on va commencer avec ça? Bon, la Fondation Odette Roy-Fonboin est un véhicule. C'est un véhicule pour aider les visions, les transcrits, les prescrits que Mme Fonboin a écrit tout au long de sa vie. Et de par ses histoires, de par l'histoire d'Haïti, de par son approche politique, apolitique, c'est un véhicule maintenant pour permettre que les capables de quitter en trace pour jeunesse haïtienne évoluer la donne. C'est un espace que l'a créé aujourd'hui, qui est l'espace Combit Fort, côté justement, c'est pas un espace de partage, c'est pas un espace de développement social et développement économique. Côté tout le monde, toute race, toute couleur, tout côté qu'a venu et participer dans aucune chaîne Combit ça que n'a pas réalisé un rêve. Et grand rêve vision et Odette Roy-Fonboin et qui vient chita en dedans et Fondation Odette Roy-Fonboin, c'est que Haïti est le centre historique et culturel de la Caraïbe. Nous n'avons aucune chaîne patrimoine ça que nous toujours voyons belle fleur pour lui, que les riches en culture, les riches en histoire, mais côté qui a un espace pour que nous capables de venir parler de ça, qui a un espace pour nous capables de développer une marche à suivre, qui a un espace pour nous capables de mettre sous pied des combits, des mouvements, des plaidoiries pour nous capables de concrétiser valeur ça au niveau local et au niveau international. Alors c'est ça, en gros, qui c'est la grande vision de la Fondation Odette Roy-Fonboin, c'est la réalisation et la valorisation qu'Haïti est le centre historique et culturel de la Caraïbe. Maintenant, Fondation Moël créée en 2007, elle est opérationnelle en 2011. Mais avant, par respect pour cette grande dame qui est Odette Roy-Fonboin, l'année dernière, qui célébrait sa 100e année, debout, était dans les livres folie, d'ailleurs, été invité d'honneur avec Mackenzie Rossel, pour peut-être quelques éléments biographiques rapidement. Son enseignante, son pédagogue, son écrivaine, son historienne de renommée nationale, donc sa renommée n'est plus à faire. Il a toujours milité au Saut-Dil là, dans le secteur éducation, et fait éducation civique. Et il y a une philosophie distillée depuis des années de la société haïtienne pour un retour aux sources, ce qu'on appelle le combitisme. Le mettre ensemble, c'est une philosophie, où sont expliqués là, et Patrice Bayard, qui traversait les fondations, et qui c'est moteur et véhicule qui peut permettre de nous réaliser et review. Maintenant, Fondation et Alain B. Augustin, intervenu sous deux axes, éducation, développement économique et social. D'abord, son enseignant qui croit qu'il faut transformer mon lieu pour qu'elle joigne des résultats. Dans le domaine de l'éducation, qu'est-ce qui est fait par la Fondation? Alors, Fandi, Odette Roy-Fonboin, justement, une des choses qui est intéressée et qui est toujours intéressée, c'est le travail sur les citoyens haïtiens. Travail pour permettre que les citoyens haïtiens deviennent plus responsables, permettre que les citoyens haïtiens connaissent effectivement qui doit aller, qui devoir aller, qui comportement que supposé bien dans la société.
Donc, du coup, c'est pour ça que créer tout aspect de la fondation qui c'est éducation civique là. Côté, il produit un paquet manuel, c'est-à-dire un paquet de livres, une série de livres sur l'éducation civique que l'introduit dans l'école. Donc, il y a deux interventions qui fait, que nous faisons dans la fondation, que nous utilisons les livres ça, qui nous permettent que mon premier travail qui fait avec les petits, avec des petits gens qui sont en bas âge, qui sont donc les nouvelles générations, qui sont en primaire, il y a des livres spécifiques pour ça. Et puis après, le deuxième aspect, qui c'est un livre pour ces secondaires là, qui permettent que, au moins, chaque, dépendamment de l'âge, ça a une différente approche sur comment nous sommes capables au moins valoriser l'éducation civique. C'est ça que nous gagnons en termes d'éducation civique en deux fondations. Mais en dans ça, chapeauté Jean et Patrice Barra-Sobdian, beaucoup de chaîne que vous avez fait Combit Haïti propre là, qui entrait en dans volet éducation civique là, que Fondation lui-même a implémenté dans différents projets, ou du moins c'est un projet que nous-mêmes tous nous accompagnons, que nous pas forcément implémenté nous-mêmes. Et Combit Haïti propre là, qui vient entrer là-dedans, il permet que dans l'école de tout, nous travaillons avec des associations ou organisations tant que l'affinage, nous travaillons avec des organisations tant que FODPEC, qui nous permettent que au moins, si nous avons qui j'en déjà tout simple et bête, gérer une salle de classe. Comment gérer l'environnement, permettre qu'un environnement propre. Donc c'est à la base ça que c'est souci ça que Odette Wafon l'écrit Emmanuel Sao permettre que si nous même en dehors de ça, nous dans l'école, capable au moins qu'on est qui gens capable de gérer l'environnement. Donc c'est tout un ensemble de projets que nous allons peut-être élucider après et aspect développement qu'on y a là, nous avons parlé de l'éducation. Mais avant le développement, nous parlons là parce que l'éducation, c'est la base du développement. Il faut des ressources humaines formées pour que vous compétitif et capable de mener développement et développement durable et pour faire ce qualitatif. Ça, mais ce point où vous évoqué là, par contre, si vous allez continuer, et si Patrice mon complément de réponse, c'est l'éducatrice, c'est la pédagogue qui croit que l'éducation, c'est un processus lent et long, sans démagogie, prend temps pour former les nouvelles générations. Ça, m'a vu underline, m'a vu souligner. Absolument. Comme philosophie approche fondation. Bon, faut tirer aller et deux pas derrière pour nous capable mettre en perspective. À la base de ça que fait quand même arriver 100 ans, il y a une énergie là quand énergie là c'est un sens de responsabilité que les senti envers toute population, envers population parle, envers communauté. Et moi les responsabilités, la responsabilité citoyenne. Quand même développer une responsabilité citoyenne de très jeune âge. Qui ça que tu fait ça, je ne sais pas. Moi-même, je connais cette expérience pas parce que je fais vivre. Et je vais expliquer aujourd'hui et qu'on a poser la même question ça. À quel moment dans la ville que les vient sentir responsable de tête de la caille et de en dehors de la caille. Li développer un sens de citoyenneté côté li vient réaliser que pour son bon être citoyen, il faut que ou prenne conscience de ti moun depuis le moment fait là. Toute adolescence li, jeune âge li, jusqu'à ce qu'elle vienne grand monde, jusqu'à ce qu'elle meure. L'éducation se fait tout au long de la vie. La vie en elle-même est une école. Est une école. Peut-être un encadrement des pédagogues et des valeurs qu'à transmettre tout exactement. au long de la vie. Et si vous regardez la vie quand même, dans 100 ans que le ça les produit en termes de contribution à la société, à la communauté, dans tous divers secteurs, li parler à tout le monde. Li parler à tout le monde 2 à 3 ans avec des petits livres pour faire la dormir. Li parler de ça me veut dire, li prend chaque catégorie de monde et puis li fait des éducations.
Il faut rentrer dans le conscient de l'individu, dans le conscient collectif, dans l'imaginaire des enfants et de l'imaginaire des adultes aussi pour distiller des valeurs de responsabilité et de solidarité. C'est inculquer. À la base du combat, c'est la solidarité, c'est le mettre ensemble. Ouais, c'est inculquer les valeurs citoyennes à travers les différents sujets qui portent à la valorisation de soi, à la valorisation de notre héritage, de notre culture et de notre patrimoine. Maintenant, on a été dans le chapitre d'éducation avant nous faire traverser, regarder quelques autres projets. Nous avons réceptivité, établissement scolaire, entité de socialisation ça par rapport à manuel et Odette Wafon-Bon. Est-ce que ça a encouragé nous au niveau de la fondation à continuer dans ce sens? Alors, comme tu as une belle question, parce que justement ça dépend de tout ça. Dernier livre que Odette Wafon-Bon a écrit sur l'éducation à la citoyenneté qui sortit dans le livre Folie l'année dernière, livre ça est homologué par l'éducation nationale, par le ministère de l'Éducation nationale, qui permet que l'école soit capable d'utiliser manuel ça. Donc s'il n'y a pas un travail, c'est-à-dire en synergie avec l'éducation nationale, qui est capable de garder manuel, dire est-ce que manuel ça sont manuel qui permet que nous capables d'utiliser dans l'école là, tout travail pour capable penser que fondation est capable de faire, pas besoin. Parce que faut au moins secteur public là, c'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale, les écoles appropriées de outils ça, qui sont outils qui permettent d'éducation, qui permettent d'éducation, de formation. Et c'est ça qui gagne en termes de positivité parce que tout le monde bras l'ouvrir accueillir livre ça. Et c'est à partir de livre ça que fondation en lui-même lui fait formation pour formateurs parce que faut qu'on comprenne une chaîne livre produit. Une fois que le livre produit qu'on y a là gain proposer le livre là à la fois à l'éducation nationale et à la fois à directeur de l'école. Une fois qu'on fait proposition ça fait qu'on y a là l'école est capable de dire oui, nous accepter livre ça, nous capable d'utiliser dans l'école pour faire éducation à la citoyenneté. Qu'on y a là avec deux concerts avec direction de l'école, une fois que le livre est homologué par l'éducation nationale, nous-mêmes, qu'on y a là, nous faisons travail, nous former formateurs. Nous faisons des séances de formation, soit avec des professeurs qui, dans l'école, ont décidé de faire travail ça avec Fondation Odette Wafon-Bon, avec Fondation 1, soit avec des bénévoles qui sont sensibles à la question d'éducation, à la citoyenneté d'éducation civique, qui peuvent venir tête de la Fondation 1, et à travers tout de l'association qui travaille avec nous, des ONG, que nous faisons première formation, nous formons formateurs qu'on y a eux-mêmes, il y a cimailler la parole là dans l'école. Moi, avec Alison, bien content de expliquer le processus là et l'importance chaque entité et chaque acteur et nécessité d'appropriation de travail là dans la perspective de transmission parce que ce sont des valeurs et des comportements que vous véhiculez à travers ces alors pour mettre un mot plus simple, c'est que le livre là vient avec un cadre de fonctionnement dans la proposition. C'est-à-dire mes livres là, mes cadres de fonctionnement, si vous voulez appliquer le livre là. Qui j'en pour appliquer. Maintenant, le bénéfice de l'éducation à la citoyenneté en Haïti, où il est dit que nous avons une relation vraiment détestable avec l'environnement et pouvoir pas faire travailler, nous devons faire n'importe quel côté. Je me dis, ouais, grand-mère, qu'on soit relais, j'aime l'affection que vous portez à votre grand-mère. Et le salariat et un petit article là comme si nous avons 5 ans et il y a des spots côté qui dit mais c'est la nappe vive, comment n'est pas possible. Et l'autre aspect de l'éducation de la citoyenneté, parce que c'est Augustin qui souligne et Patrice Bayard, c'est le citoyen a des droits et des devoirs, c'est-à-dire des responsabilités vis-à-vis de la communauté. Et il y a un devoir citoyen par exemple, c'est payer des taxes. Est-ce que petit à petit, au niveau de la fondation, au niveau de Mme Wafon-Bon, vous avez conscience que quelque part vous influencez dès le départ la nouvelle génération pour qu'il y ait plus d'implication citoyenne, plus de paiement de taxes et plus de ressources, pour que la collectivité à gestion plus efficace ou meilleure que ça l'est là, je veux dire? Certainement. Il faut regarder l'ensemble de la population pour que la fondation puisse laisser une grande ouverture à l'implication. Dans quel sens me dit ça? C'est que
nous parlons de taxes, nous parlons de gestion de fatra, nous parlons de éducation. Tout ça a nécessité un élément clé, contribution. C'est-à-dire, nous avons contribué à la communauté nous, pour les capables d'évoluer. Il y a chaque action que nous posons en tant que citoyen, en tant qu'être humain, est-ce que ça a contribué à l'environnement? Est-ce que ça a contribué à développement personnel? Est-ce que ça a contribué à la vie autour de moi, à la famille, à les amis? Pourquoi ces questions ça pour nous commencer à reposer tête nous? Qui ça que nous fait aujourd'hui en tant qu'être humain, en tant que nous haïtiens, en tant qu'être humain, qui ça nous fait pour nous contribuer à la valorisation tête nous? Qui ça nous fait pour nous contribuer à la valorisation famille et ensuite au pays? Maintenant, ça c'est la dernière question. C'est très important de rappeler que nous avons parlé avec Alain B. Augustin, directeur adjoint Fondation Odette Wafombourg. On a parlé avec Patrice Bayak, qui est vice-président Fondation Anto et qui est une Major Access Haïti. Major C'est une belle découverte. Dans la rade, c'est important. Même si on a porté tête gris à plateau, c'est des moments importants. Même si on a qui derrière qui regarde à tout, parce que chaque bail a un degré. Le bail après qui dans son m'accepter. M'accepter. D'ailleurs, ouais, m'a marché ça. Oui, il là. Et maintenant, le développement, parce que l'éducation, les gens plus formés, plus responsables, on l'a vu, nous bien, nous dit séquencer pour nous impact là, par rapport au développement, et il y a un parti pris évident de la Fondation pour le patrimoine historique et culturel d'Haïti. Expliquez-moi pour qui ça parti pris ça, c'est Patrice ou c'est Alain. Parce que moi, nous avons des richesses sans pays ça. Et patrimoine là, c'est la première richesse. C'est-à-dire que richesse de bagages que nous avons compté sur nous, que nous sommes capables d'exploiter et qui sont capables de développer le pays. Donc, en la Fondation, nous dit, pour qui ça, en fait, nous pas accentuer sur ça que nous gagnons comme richesse et permettre que le développement qui fait, qui peut être croissance économique que nous avons cherché. Donc, nous implémentons dans la Fondation des projets qui valoriser, c'est vrai, valoriser le patrimoine culturel, historique pays, à travers ça nous gagnons histoire, nous, à travers ça nous gagnons en termes de citadelle, tout ça. Et qui donne un exemple, un atelier de production de poterie dans Bois-Neuf. C'est l'Amdalvini. Pour, et je souligne, l'exploitation de l'héritage taïno et de l'origine disponible sur les lieux. Un exemple très pratique. C'est ça, par exemple. Nous avons un projet, ça, par exemple. Madame Sénatus, Michael Sénatus, qui est responsable de la Fondation Canès Auguste. On l'a passionné. Qui sont passionnés. Et qui c'est un partenaire clé de Fondation et sous Avel que nous avons travaillé sur le projet Bois-Neuf dans la Vigne Sèche. Lui, débarquer dans le village, il travaille avec les paysans, il vient avec nous, il joint nous, il dit, ah, qu'on bagaille là, il faut nous regarder. Mais c'est qui ça? C'est que toute zone ça gagne dans l'abondance. Et vu que la Fondation lui-même la travaille pour valoriser le patrimoine taïno, donc valoriser tout travail qui fait avec Agile, qui est capable de créer poterie, ouais, nous dit, ah, mon côté peut-être nous cabaler, pendant que nous travaillons, nous utilisons le patrimoine ça pour nous faire développement dans la zone. Développement dans la zone, développer ce village. Et ce qui est des artefacts, des traces d'objets qui étaient fabriqués par les Indiens avant que nous-mêmes justement, et nous joignons. Et il y a tout un travail, une documentation qui est faite par la Fondation Canès Auguste, qui a cheminé à la Fondation Odette Wafombourg, qui prouvait des traces d'Agile, de poterie, taïno, que dans zone, que présence même des taïno. Des sites. Maintenant, par rapport à la question patrimoine, dans la valorisation du patrimoine culturel là, moi, pour le Nouvel depuis une dizaine d'années, c'est une bataille que le journal l'a menée et j'étais avec d'autres confrères et peut-être ma fonte pour Patrice Manuel Lerbourg, qui était vraiment, nous écrivions beaucoup d'articles par rapport au patrimoine historique d'Haïti, que ce soit dans le nord, Citadelle, et Fort-Magny, au Cap Malais, dernièrement, il y a une petite préservation, mais autour, il y a des choses qui peut-être suscitent des questions, et d'autres forts Picolet, il y a l'autre fort pratiquement malheureusement qui habitent, et il y a d'autres patrimoines historiques qui disparaissent. Si vous montez dans le sud, ou qu'on prend par exemple Fort des Oliviers, dans Saint-Louis du Sud, et il y a un ensemble d'articles qui fait
pour attirer l'attention sur cette richesse en déperdition, mais société haïtienne pour comprendre suffisamment, pouvoir public comprendre, c'est son richesse nous qui là et qu'on pourrait conscientiser pour que nous menions le développement là. Est-ce qu'au niveau de la fondation par rapport à tout ça, nous avons des batailles à mener? C'est là que je vais entrer. Allez-y. Et c'est là que nous sommes très politisés en fait. Et parce que voilà, on commence à citer patrimoine historique, patrimoine culturel qui existait dans la terre, en bataille, tout côté. Ça me va prendre la vache et le fond. Ça fait une chose qui a passé dans les médias sociaux. Mais bagaille, charger bagaille, charger bagaille. Nous voulons valoriser bagaille. Nous voulons valoriser. Même pas de problème. Valoriser bagaille là. Mais je pense que priorité aujourd'hui, il faut valoriser être haïtien. Humain en Haïti. Le fait jusqu'à ce que le mourir. Parce que aujourd'hui, tout ça n'a pas qui passe ça. C'est un manque de valorisation de monde. Monde pas bail monde. Si on est ou bien une femme éduquée, nous fait éducation, l'éducation à la citoyenneté, la difficile pour lui pour un pan de mur, un fort colonial et puis il va écraser ou il bâtir la donne. C'est ça on dit là en clair. Bon, on va attendre une histoire que je venais raconter. Monsieur allé au Brésil, il a visité au Brésil avec madame li et puis deux petites li. Monsieur il mène le virer tourner, il va le faire ouais, un côté qui gagne des vestiges indiens. Monsieur, il a viré le tourner, monter, descendre, il dépensé plus de 2000 $ dans le viré tourner, monter, descendre. Et puis après ça, il dit, mes vestiges là, il monte dans un bout de roche, comme un petit bébé de café. Et puis, monsieur dit ça qui passe là, il fait dépenser 2000 $ et ça m'a montré. Petit bout de bague, c'est ça. Pendant ce temps, nous-mêmes, virer tourner en l'air en bas, à droite à gauche, nous charger bagaille. Au patrimoine riche. Mais on garde bagaille là. Ça qui passe là, c'est valorisation de l'être humain. Côté où il y a un groupe de monde qui met tête ensemble, ils font un plan stratégique de communication, de marketing, de vente, de produits et de services qui fait Jovenel joindre avec eux. Ils mènent un long tour, virer tourner à droite à gauche, monsieur bien dépensé, bien manger, bien boire, ils mènent un bout de gauche. On a vendu un rêve. Alors, l'éducation a permis que ce Brésilien, ce groupe, cet ensemble de Brésiliens, ils ont valorisé Pierre ça à tel point qu'ils ont fait bel marketing pour lui que, bon, à l'époque, ça ne me fait pas le président. Oui, bon. Mais en tant que touriste, il fait le consommer. Au jeune et monsieur vini, il consomme. C'est là ça faut nous développer l'éducation. Parce que là, ça, tu as tout opérateur et opérateur hélicoptère, tu as tout la machine qui mène le virer tourner, tu as un ensemble, tu as une belle industrie qui déchaîne. Mais maintenant, un paquet d'exemples nous avons pris, mais nous avons 5 minutes, nous ne parlons pas de ça, nous allons parler là pratiquement de l'inauguration de là, et c'est peut-être nous allons continuer à débattre ça pendant des heures et des heures sur une série de champs. Et nous avons un patrimoine matériel qui est à la dérive, l'ISPA a très peu de moyens, là, le nord, le sud, et si monter par le point fort dauphin dans le nord-est, et chaque côté habité. Et dans le pays, il y a des patrimoines historiques à la dérive. Là, je pense à la forteresse de Platon. Je pense à la richesse pays, ça, qui est là dans des Indiens, des Taïnos, qui ont des patrimoines là, qui pratiquement. Oui. Et ils ont dévoré, ou gardé tout, regardé l'héritage européen. Là, dans le sud, il y avait des Anglais, des Espagnols, des Français qui s'affrontaient. Il y a des galions au fond de la mer. Le vestige qui est encore là, est fort des oliviers, il est fort anglais. Bon, allez-y, avant de faire transition pour. Quand il y a là, on prend exemple que nous jouons des vestiges indiens. Nous jouons des vestiges espagnols, anglaises. Qui est ça plus intéressé? C'est indien, c'est anglais, c'est espagnol. Justement. Quand il y a c'est des clients automatiques. Des clients potentiels. Automatiques. Dès que vous faites une réclame, vous dites, viens, ouais, ça ancêtre tout quitter le pays. Vous faites une belle publication, belle réclame, m'a tombé. Avion, c'est
un fil dévidé. Il y a cette curiosité de voir tout ça, le Grand Sud, bon richesse dans le niveau ça, et peut-être ces débats qu'a fait là, mais c'est pas la fait dans tête des ça a tout un show touristique, oui, là, et pourquoi on a fait beau touriste là, là. C'est le patrimoine. Mais c'est ça que nous avons promu. C'est ces promotions. Exactement. Maintenant, c'est ça que nous bien content que le travail ça fait, peut-être nous pour nous parler dans l'autre occasion sur le travail fondation et important c'est que des opérateurs privés, des citoyens décident bail contribution par eux, input ça très intéressant. Maintenant, prétexte passage là, monsieur, c'est Jodia, inauguration salle polyvalente espace Combit, Fondation Odette Roy Fonboin et événement commence à 3h. Qui côté? Alors, l'inauguration espace salle a fait dans la locale fondation parce que son salle polyvalente qui est l'espace Combit fort et la fête la fondation au numéro 26 Rue Borno, dans Bois Moquette. Donc, c'est là que tout le monde a pu venir, qui reçoit une invitation pour venir participer dans l'inauguration et garder effectivement tout le travail que faut faire. Et l'espace ça, il est créé justement pour permettre que le travail que Fondation Odette Roy Fonboin a fait là, ait une visibilité. Et son espace qui va permettre que les services de diffusion, c'est-à-dire de conférences, de débats, des ateliers de formation, de projection, parce que la tête nous dit, c'est vrai que nous avons intervenu. Nous avons intervenu ailleurs, nous avons intervenu dans Bois Neuf, nous avons intervenu avec Chanson d'Haïti, nous avons intervenu en soutenant des projets de l'autre monde. Mais nous avons besoin d'espace. Côté, il y a des gens qui ont besoin de plus sur les affaires Combit. Nous avons besoin de comprendre Combit. Nous avons besoin de rencontrer Mme Fonboin. Si Mme Fonboin, Odette Roy Fonboin, a besoin de rencontrer des jeunes, par exemple, ça c'est une priorité pour les rencontrer avec la jeunesse, pas là avec eux. Donc, l'espace a créé pour ça. Pour permettre que le dialogue là, il continue. Il ne pas arrêter en route, il continue de façon permanente. Donc, toute programmation qui va le faire en dedans, que ce soit projection de films, que ce soit des ateliers d'exposition aussi des panneaux, tout travail ça va faire autour de philosophie forte qui s'est compétition. Donc, c'est pour ça que ça l'a créé. Maintenant, ma dernière question, c'est Patrice Bayard, qui a intervenu. Patrice, sous Vision 2020, Haïti, Centre historique et culturel de la Caraïbe. Comment nous allons faire ça? Et dernière question, c'est comment nous vivons, ressources, comment nous réussissons à jouer nos ressources pour nous fonctionner? Bon, en premier lieu, au niveau des dons d'individus et d'organisations et d'entreprises privées, que Access Haïti, c'est un donateur qui accompagne et au niveau de la communication, et non seulement au point de vue physique, côté moi participer activement en dedans fondation, mais au point de vue connectivité des services internet et de technologie pour la fondation, et bien sûr au niveau de comment c'est pas sponsoring, non, de mécènes sur certaines activités que nous apportons un apport financier aussi sur certaines activités. Et à un autre niveau, il y a les retombées des ristournes sur les droits d'auteur. Sur Mme Odette Roy Fonboin et donne tous ces droits d'auteur envers la fondation qui permet, si tu veux, le fonctionnement et nous permet aussi l'opportunité de faire une série de plaidoiries. C'est-à-dire la plaidoirie de la Combit Haïti Propre, ça a été financé entièrement par la fondation. Tu vois, et c'est grâce à ces fonds qui étaient déjà disponibles. Est-ce que nous ouverts, par exemple, au second, Augustin, est-ce que nous ouverts, par exemple, sur nos domaines d'éducation pour UNESCO, TACA, partenaires, nous, des fondations, que nous ouverts à des mécènes, que nous faisons des appels des deux mains et du pied, bref, au ministère de l'Éducation nationale, au pouvoir public pour qu'il y ait des financements sur certains projets. Parce que n'ayons pas peur, l'argent c'est le nerf de la guerre, plus il y a d'argent, peut-être il y a possibilité de rapidement pour Patrice. Oui, c'est que dans ce sens, nous avons une stratégie. Une stratégie qui est à travers des projets clés que nous cherchons de financement pour eux. Donc que ce soit si projet lié à l'éducation, que nous sommes capables de l'UNESCO, nous sommes capables de l'éducation nationale, nous sommes capables de l'autre, par exemple, Kellogg Foundation. Si projet lié à la culture, il y a des institutions pour ça. Mais la Fondation travaille sur toute une campagne qui est capable de sensibiliser les entreprises privées. Parce que nous, aspect compétition, nous voulons même refléter dans le processus de sponsoring. Comment nous sommes capables de chita avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, expliquer au bien fondé
pour qui ça est urgent pour soutenir l'action fondation qui travaille sur l'éducation à la citoyenneté, travaille sur des Parler d'anti-sourit seulement. Parler d'anti-sourit seulement. C'est et proposer accompagnement. un plan de sponsoring. Ça, c'est un travail qu'a fait. Et il y a toute une campagne qui là, et je dis là, n'importe qui chef d'entreprise qui a venu dans l'inauguration, il est capable de remplir une fiche de membres ou bien de sponsoring qui gagne tout un mécène. Les mécènes, ouais. qui est capable au moins permettre que les soutenir fondation. Et puis l'autre bain, Jean-Patrice dit, c'est le fonds et les droits d'auteur de Mme Fonboin qui soutient en partie. 2020, monsieur, comment on a payé Paris 2020, Haïti, le centre culturel et de la Caraïbe, son gros challenge. Son gros combat que Cap Maré là depuis quelques temps. Et même partenaire que nous venons vraiment développer de très bonnes relations avec pour vraiment encadrer Combat Haïti propre, ils viennent rentrer avec nous dans le mouvement Centre historique et culturel de la Caraïbe. Et m'a parlé de JPHRO, c'est fondation, c'est organisation Sean Penn, SOS Centre-Ville, maire de Port-au-Prince, la mairie de Port-au-Prince, bien sûr Access Haïti et en collaboration, tous ces partenaires, nous travaillons pour nous réaliser au moins la première pierre où nous allons inaugurer un grand centre physique qui va marquer le centre historique et culturel de la Caraïbe. Au bas de Port-au-Prince, dans la baie de Port-au-Prince, côté nous avons un espace de culture et de loisirs avec amphithéâtre, avec bibliothèque, espace commercial, espace d'exposition, musée, vraiment un premier pilier pour ça qui va venir. Parce que, faut me dire, personnellement, moi, j'ai une énergie dedans. Parce que je suis un pays à tourner un pays émergent d'ici 2030. Et dans tout mouvement que nous, surtout au niveau de la technologie, je pense que avec une vision, des valeurs et une mission, on peut atteindre quel que soit l'objectif qu'on met. Eh bien, monsieur, merci. Et le Centre historique et culturel de la Caraïbe, c'est un projet fort. C'est un projet fort. Mairie de Port-au-Prince déjà alloué nous terre. Et so, un gros coup de chapeau, bel coup de chapeau par magistrat Yuri Chevry. Et un bel coup de chapeau par JPHRO qui déjà mène des potentiels et donateurs internationaux. Et SOS Centre-Ville, un gros coup de chapeau pour l'engagement dans le mouvement. Et nous avons avancé pour plus devant. Eh bien, on l'a occasion, bien entendu, on l'a occasion parce que nous avons boulé Léa, je fais un signe de ça. Patrice Bayard et Alain Augustin, merci en pile à travers nous-mêmes et saluer Madame Fonboin pour moi, dire bonne continuation. Tout le monde qui est dans la fondation qui a fait un travail intéressant. Merci en pile pour contribuer sur ça, monsieur. Kembelawe. Un beaucoup de chapeau, directrice exécutive là, tout, Marie-Claude Bayard, c'est Potomite, fondation. Mais tout le monde qui est là, big up, bien sérieux. C'est là nous campons, nous avons rendez-vous dans l'autre édition des CAI. Nous pas M. Robertson Alphonse. Kembela, pas la guerre.